Se surpasser et transpirer, mais seulement entre femmes. C'est ce que propose cette salle de sport 100% féminine. Elle est la seule du genre dans la métropole bordelaise et existe depuis près de 20 ans. C'est vraiment une salle conviviale, à taille humaine, où les filles se sentent bien. Pas de miroir, pas de regard, pas de jugement. On est vraiment ici en toute bienveillance. Un entre-soi justifié pour les adhérentes par le comportement de certains hommes. Regards insistants ou commentaires déplacés, beaucoup de femmes choisissent désormais d'éviter ces situations. On sent qu'on va forcément être observé à un moment donné quand on va être plus dans le contrôle au niveau de certains mouvements, notamment sur les squats ou les trucs comme ça, où on sait que forcément les regards, voilà. Malheureusement, le regard des hommes, il ne change pas par rapport aux femmes. Et oui, je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour qu'une femme puisse se sentir libre de venir faire son sport et se sentir à l'aise tout simplement. L'émergence de ces clubs remonte aux années 1980 en France, mais il reste toutefois minoritaire. Une telle démarche semble plutôt bien accueillie du côté des salles mixtes. Ça ne m'étonne pas sur le principe que les femmes se sentent mal parce qu'elles ont le regard. Moi ici, j'ai jamais vu ce phénomène ici, mais je comprends en tout cas. Ici, les situations problématiques entre les hommes et les femmes restent rares. Les coachs restent toutefois vigilants. Il nous a déjà été rapporté par une jeune fille un peu timide, un comportement d'un adhérent qui avait juste voulu lui dire qu'il la trouvait jolie et elle s'est sentie mal à l'aise. Donc elle est venue nous voir et nous on a intervenu directement. Spécialiste de la mixité, Edith Marie-Joule travaille sur les questions d'égalité dans l'espace urbain depuis 15 ans. Pour elle, cette question concerne aussi les hommes. L'erreur, ça serait de dire elles s'organisent entre elles, voilà, ça y est. Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas en capacité de sécuriser un espace où que les femmes se sentent libres ou bien quand on est dans du collectif femmes-hommes ? Une étude publiée en 2025 par l'Institut Flash révèle qu'une femme sur deux préfère s'entraîner sans la présence des hommes.